Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 12 règles à suivre pour construire un empire. Tout le monde veut se lancer dans les affaires pour construire son propre empire financier, assurer l'avenir de sa descendance et mettre sa famille à l'abri du besoin. Cependant, les savoir-faire pour y arriver ne sont pas accordés à tout le monde et il se peut qu'une personne qui dispose des fonds nécessaires n'y parvienne pas alors qu'une autre qui part de zéro arrive au sommet en un rien de temps. Construire un empire, c'est avant tout trouver la bonne affaire, pénétrer dans un marché qui ne soit pas encore saturé en ayant les bonnes formules de management pour percer. Ensuite, il faut savoir choisir sa cible pour ne pas avoir à essuyer une grosse perte de temps et d'argent, car avoir un projet c'est bien, mais savoir à qui le vendre c'est encore mieux. Et au-delà de tout cela, la personnalité et la perception du monde qui vous entoure jouent un rôle principal dans la construction de votre futur empire. Voici donc les 12 règles à suivre pour y arriver. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Première règle, avoir une grande ouverture d'esprit. La façon dont chacun perçoit le monde dans lequel il vit a un impact conséquent sur sa personnalité. Cette perception change en fonction de l'environnement dans lequel une personne a été élevée. Mais quand on désire construire son empire, il ne faut jamais s'enfermer dans la société où l'on vit. Ouvrez-vous aux autres cultures et aux autres mœurs pour voir comment le monde fonctionne et inspirez-vous de tout ce qui s'y passe pour trouver votre voie. Un esprit ouvert vous ouvre toutes les portes et ne restreint pas vos champs d'action. Deuxième règle, croire en son projet. Quand on commence un projet, nombreux sont ceux qui tenteront de dénigrer l'initiative, et comme le pessimisme est une maladie contagieuse, on finit par ne plus y croire nous-mêmes. Mais le mot d'ordre doit être la réussite, peu importe les obstacles et les ragots, il faut avoir confiance en ses choix et y croire pour y arriver. Et psychologiquement, si vous croyez très fort à quelque chose, elle finira par se réaliser, car vous vous focaliserez sur le fait que cela peut réussir et ferez inconsciemment ce qu'il faut pour y parvenir. C'est pourquoi votre conviction vous mènera plus haut que vous ne l'auriez cru. Troisième règle, cultivez la patience. Personne n'a jamais dit que monter un empire était une chose facile et que tout se ferait très vite. Dites-vous que pour avoir quelque chose de solide, il faut avoir de bonnes bases et cela prend du temps. Aussi, il faut cultiver la patience, s'énerver pour un rien ne mènera nulle part, et si on précipite trop les choses, on n'aura qu'un géant au pied d'argile. Avoir de la patience peut s'apprendre et on peut recourir à des exercices pour cela afin d'éviter le stress. Quatrième règle, savoir être à l'écoute. Même si le fait de croire en soi implique qu'il faut écouter sa propre conscience, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne faut pas écouter les autres. Il se peut que quelqu'un dans notre entourage ait de bonnes idées, aussi il ne faut pas tous les rejeter. Il faut savoir recueillir toutes les idées qui nous sont proposées et trier ce qui peut être utile. Être un but de sa personne ne mène jamais trop loin, alors soyez attentifs aux conseils pour pouvoir multiplier vos atouts. Cinquième règle, savoir persévérer. À cœur vaillant, rien d'impossible, celui qui baisse les bras trop vite ne verra jamais le bout de la réussite. Pour parvenir à son but, la persévérance est de mise, ce n'est pas après un obstacle qu'on doit abandonner. Le chemin est semé d'embûches et une personne qui n'a pas la force de les surmonter ne pourra jamais avoir ce qu'elle désire. Sixième règle, ne pas être trop émotif. Les excès de sentiments sont à bannir quand on veut entrer dans le monde des affaires, c'est pourquoi il faut autant que possible éviter de travailler avec un membre de votre famille. Cela ne veut pas dire qu'on doit devenir une bête sans cœur qui écrase tout le monde, mais il faut savoir s'imposer à soi-même que les affaires sont les affaires et que les sentiments y ont peu de place. Septième règle, connaître ses limites. Même si pour construire un empire il faut aller au-delà de ses capacités, il faut savoir jusqu'où s'arrête votre compétence. Une fois que vous sentez que cela dépasse votre aptitude, prenez le temps de reculer pour mieux comprendre les choses avant de poursuivre, sinon vous allez vous faire arnaquer. Huitième règle, osez demander des conseils. Il y aura toujours autour de vous des personnes plus expérimentées et comme l'orgueil ne mène pas très loin, n'ayez pas peur de demander des conseils, mais faites-le avec des personnes en qui vous avez confiance pour que cela ne se retourne pas contre vous. Neuvième règle, avoir de l'autodiscipline. Monter son empire, c'est comme être autodidacte, la discipline est très importante et il ne faut jamais se laisser distraire pour réussir. Pour ce faire, il faut se fixer des règles, que ce soit sur les horaires de travail ou sur les objectifs à atteindre. Dixième règle, s'entourer des bonnes personnes. En affaires, il n'y a ni famille ni amis. Vous devez choisir les personnes avec lesquelles vous allez travailler en prenant en compte leurs compétences et non les liens que vous avez avec. Cela vous évitera aussi des problèmes relationnels si la collaboration ne fonctionne pas. Onzième règle, planifier les choses. Il faut savoir planifier les choses et respecter chaque étape dans le bon ordre, encore plus particulièrement au niveau financier.
Cela vous permettra d'appréhender les événements à venir et même si cela ne respecte pas à la lettre votre plan, cela ne s'en éloignera pas trop au risque de vous désarmer. 12e règle, prendre du temps pour faire un break. Le cerveau humain est un organe complexe, si on le charge trop, il finira par exploser. Aussi, il faut le laisser se reposer de temps à autre. Et quand on veut construire son empire, on a besoin d'un cerveau qui fonctionne au mieux de sa forme, c'est pourquoi il faut savoir se détacher un petit moment pour que les cellules se régénèrent et fournissent de nouvelles idées. Alors que pensez-vous de ces 12 conseils pour construire un empire? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.